fluctuations climatiques font partie du patrimoine planétaire. Elles sont constituées par une réalité dynamique du Moyen-Âge au XIXe siècle. En d'autres termes, on peut appeler ça des variations climatiques ou des changements climatiques. Quelles sont les fluctuations du climat en Europe depuis le Moyen-Âge et leurs effets sur les sociétés? Bonjour à tous, comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous parler des fluctuations climatiques du Moyen-Âge au XIXe siècle. Allez, c'est parti! Première partie, nous allons voir les fluctuations climatiques du Moyen-Âge au XIXe siècle en Europe. Nous en observons deux principales, le réchauffement climatique médiéval et le petit âge glaciaire jusqu'au XIXe siècle. Donc l'histoire du climat, elle est basée sur des témoignages de façon directe, mais aussi sur des distinctions de façon indirecte, par exemple la date des vendanges, ou bien encore sur des archives naturelles. Le glacier de Grindelwald, en Suisse, il est marquant pour l'évolution du climat puisqu'il a fait disparaître de nombreux bourgs. Ensuite, on a de nombreux climatologues qui se penchent sur la méthode de phénologie ou d'anthrophonologie pour étudier justement ces fluctuations climatiques. Ensuite, ici, je vais vous mettre une photo d'un premier tableau représentant l'hiver. C'est un témoignage de l'abondance de la neige et de la fraîcheur. La période de 900 à 1300 ans est aussi appelée le petit optimum médiéval. Il est marqué par sa forte variabilité, encore inconnue pour l'époque, avec des hivers plus doux et des étés plus chauds. Ensuite, on peut voir un net rafraîchissement du climat, donc avec le glacier d'Aletsch qui avance rapidement et d'importantes famines qui apparaissent. On peut aussi parler du cas d'Édimbourg qui est marqué par une importante fluctuation climatique car elle voit son nombre de jours de tempête augmenter et ces perturbations sont dues aux éruptions des volcans lointains. Dans cette dernière partie, nous allons voir les conséquences des fluctuations climatiques sur les hommes et leurs activités. Donc dans un premier temps, il y a des peuples qui s'adaptent. Donc comme les Vikings, quand ils sont arrivés en l'an 1000 en Groenland, ils ont su s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Donc par exemple avec les violences des tempêtes. Donc ils sont passés d'une agriculture plutôt d'un élevage de moutons et de chèvres, car ils mangent plus facilement de tout ce qu'il y avait au Groenland. Et ils se mettent à chasser des phoques, et ça on l'a découvert grâce aux archéologies. Il y a d'autres peuples qui subissent le changement climatique. Par exemple, pendant l'hiver 1709, on appelle ça un hiver très cruel parce que beaucoup de personnes âgées meurent et les arbres ne rapportent plus de revenus. Ensuite, il y a de moins en moins de récoltes à cause des grandes fraîcheurs, donc on appelle ça une période de disette. Ensuite, il y a certaines conditions climatiques qui entraînent des maladies, notamment celle de mildiou qui a marqué la grande famine d'Irlande, parce que l'été était humide et venteux et ça a propagé un champignon toxique, notamment dans les récoltes de pommes de terre. Le gouvernement prend des mesures d'urgence, notamment pendant l'hiver 1709, en redistribuant toutes les récoltes de grains, parce que la récolte était vraiment désastreuse durant cet hiver et il y a eu une importante famine. Donc on se base sur la solidarité. Les fluctuations climatiques sont liées à l'économie. Ainsi, cela permet au roi de renforcer la monarchie, puisque par exemple, pendant l'hiver 1783-1784, il livre une somme exceptionnelle pour réparer les dégâts des inondations. Tous en Europe veillent à secourir et préserver la population par tous les moyens possibles pendant cette période. Comme nous le dit aussi bien en Sciences Po, plus les populations ont le ventre plein, moins les populations se plaignent et se révoltent. En effet, les fluctuations climatiques montrent bien cela, puisqu'elles engendrent des crises alimentaires et elles poussent les populations à faire des révoltes, allant même jusqu'à la révolution. En effet, les révoltes de Naples et de Sicile montrent que les autorités politiques profitent de cette situation. Ils augmentent les taxes sur les fruits, alors que dans cette période, les fruits n'étaient pas abondants, donc les Napolitains font une insurrection. Nous l'avons vu précédemment, les fluctuations climatiques du Moyen-Âge au XIXe siècle ont un réel impact sur le mode de vie des populations de l'époque. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu.